Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Robin de Crayon Web pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser l'un des logiciels incontournables des webmasters, web designers, graphistes et j'en passe, c'est-à-dire Adobe Photoshop dans sa version CS6. Donc nous allons voir comment faire un effet 3D sur vos photos, comme on voit sur cet exemple. Pour cela, j'ai utilisé une photo prise sur le site www-photolibre.fr, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous allez ensuite cliquer droit sur cette image ou sur la photo que vous voulez utiliser et ensuite sélectionnez copier l'image et rendez-vous sur Photoshop. Arrivé sur Photoshop, faites fichier nouveau CTRL N pour ouvrir un nouveau document. On va le renommer, on va l'appeler 3D photo. Voilà. On va utiliser presse-papier, largeur, hauteur, résolution, tout ça normalement c'est par défaut, c'est bon si vous avez bien copié l'image et cliquez sur OK. Ensuite, vous allez faire CTRL V pour coller l'image. On va aller sur l'arrière-plan. On va double-cliquer sur l'arrière-plan pour déverrouiller. On va le renommer tout de suite en fond. Et on choisit pas de couleur. On appuie sur OK. Ensuite, vous allez vérifier que le blanc est bien sélectionné en couleur de premier plan. Sinon, vous appuyez sur X pour le mettre en premier plan. CTRL SUP pour changer la couleur de l'arrière-plan en noir. Et ensuite vous allez sur le calque 1, vous allez faire CTRL J pour le dupliquer. On va ajouter un nouveau calque en appuyant sur le bouton nouveau calque. On va le mettre entre le calque 1 et le calque copie et le renommer en cadre. Ensuite on reste sur ce cadre. On va prendre l'outil de sélection. On va faire un cadre autour de la photo pour la recadrer. Édition, image recadrée. Ensuite, CTRL D pour enlever la sélection. On vérifie qu'on est toujours sur cette sélection et sur le calque cadre. Et là, on va tracer notre cadre réel. Donc, on fait un cadre. On va ensuite aller dans la palette calque, masquer ce premier calque, vérifier que le cadre est toujours bien sélectionné. On va aller dans édition contour. Pour cette photo, j'ai utilisé une épaisseur de 20 pixels, un contour blanc, donc dièse FFFFF, la position intérieure, mode normal, opacité 100%, c'est par défaut, on clique sur OK. Et voilà, on a notre cadre. On va faire CTRL plus T pour modifier ce cadre, on va modifier la perspective. Donc pour ça, on va cliquer droit à l'intérieur du cadre, sélectionner perspective, on va prendre le coin supérieur droit et le rapprocher vers la gauche, et ensuite on va prendre le coin inférieur gauche et le rapprocher vers la gauche pour créer un effet de perspective. Donc une fois que vous avez fait cette modification, vous allez appuyer sur entrée, puis on va faire un deuxième CTRL T encore une fois pour modifier un petit peu l'inclinaison. Donc on va prendre le coin au milieu en haut et descendre un tout petit chouille pour que ça donne un vrai effet de perspective, puis appuyer sur entrée quand vous avez fini. Ensuite, vous allez CTRL et cliquer à l'intérieur de la vignette cadre pour faire une sélection. Vous allez faire CTRL Maj I pour inverser cette sélection, avoir tout ce qui est à l'extérieur du cadre, puis appuyer sur la touche Q de votre clavier pour faire un mode masque. Ensuite, on va dans la palette outils, on va choisir outils pot de peinture et cliquer à l'extérieur de ce cadre. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur Q pour transformer ce mode masque en sélection. On va se placer sur calque 1 et appuyer sur le mode masque. Ensuite, une fois que le masque est actif, comme ceci, on va rendre visible le premier calque en activant le petit œil à gauche de la palette calque. On va un peu zoomer sur cette photo, donc plusieurs solutions, ou vous changez le pourcentage, ou vous choisissez la loupe et vous cliquez sur la photo, ou vous faites CTRL espace clic pour zoomer et CTRL Alt espace clic pour dézoomer. Une fois que vous avez bien vu cette photo, vous allez prendre l'outil de sélection rapide et on va prendre une épaisseur 23 pixels. Voilà, comme ceci, et on va faire une sélection autour des personnages. Ça, je fais ça assez rapidement, mais mieux la sélection est faite,
mieux la qualité de l'image au final, le rendu sera bonne. Quand vous faites Alt pour enlever la sélection que vous ne voulez pas, vous réduisez l'épaisseur de la brosse pour aller dans les zones un petit peu plus difficiles d'accès. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous vérifiez bien que tout ce qui est sélectionné est en dehors du cadre. Voilà, ça fait très bon. Et vous cliquez sur améliorer le contour. Une fenêtre va apparaître. En mode d'affichage, vous mettez sur le noir, vous cliquez sur B, vous allez cocher rayon dynamique, vérifier que vous êtes bien sur outils amélioration du rayon, et vous allez modifier le rayon en fait pour que la zone autour des personnages soit plus lisse et qu'il y ait moins de zones de blanc. Vous voyez, même si là on a perdu un petit peu quelques détails, c'est pas grave, on appuie sur OK et on garde une petite sélection rapide et on va appuyer sur Alt pour refaire un petit peu mieux cette sélection. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer de nouveau sur mode masque et voilà, notre photo commence à ressembler à quelque chose, même si on voit qu'il y a encore quelques contours blancs. Donc on va se positionner sur le premier calque et on va aller dans calque, cache, décontamination chromatique pour enlever cette espèce de petite frange. Vous pouvez essayer aussi les autres options selon vos photos. Donc là on voit qu'il y a une espèce de frange, et si j'augmente la quantité, le pourcentage de décontamination, on voit que j'ai la photo n'a plus de frange blanche. Ensuite, donc on voit que là le résultat commence à être plutôt pas mal. On peut rester ici si ça vous convient, ou continuer en changeant un petit peu le fond. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque juste au-dessus de notre calque fond. Voilà. On va CTRL SUP si le noir est sélectionné en couleur d'arrière-plan et double-cliquer sur ce calque. Bon, ensuite, on va sélectionner incrustation en dégradé. Voilà, pour faire un dégradé derrière cette photo, on va sélectionner radial, mettre une échelle de 120%, inversée. Voilà, même mettre une échelle un petit peu plus basse, 98. On va cliquer sur dégradé, ensuite double-cliquer sur le blanc et changer cette valeur. Donc moi j'utilise une valeur de bleu, 020230, puis appuyer sur OK. On va augmenter un petit peu l'échelle parce que ça ne convient pas trop. Oui, inverser et augmenter l'échelle, on va mettre au maximum. Voilà, on a un fond qui est plutôt joli. Donc ensuite il faudrait faire la neige. Donc on va se placer sur le premier calque et faire un nouveau calque tout au-dessus, tout en haut. Vous pouvez renommer en neige comme vous voulez. On va faire CTRL SUP de la même manière pour le mettre en noir. On va aller dans filtre, ajout de bruit, mettre une quantité de 100%. Gaussien monochrome, faut que ces valeurs soient activées. Une fois que vous êtes votre fond, vous allez continuer en mettre un nouveau filtre, atténuation flou gaussien. On va mettre un rayon de 1 pixel, un petit flou, et faire CTRL L pour ouvrir les niveaux. Ensuite, vous allez prendre la valeur à gauche et la modifier. On va mettre 130 et la valeur de droite, la rapprocher vers la gauche, mettre 199. Ça fait un peu de la neige. On va refaire une deuxième fois, CTRL L pour un petit peu atténuer ça. Et cette fois-ci, après ça dépend de la taille de votre photo, etc. Donc faut y aller un petit peu au jugé. Moi j'ai choisi des valeurs, une valeur de 128 à gauche et 200 à droite, donc 128 en noir et 200 à droite. Ensuite vous allez dans la palette calque, vous choisissez éclaircir ou superposer, ça dépend encore une fois de votre photo, c'est deux options qui marchent. Et voilà, nous avons notre photo qui ressort en 3D avec un dégradé du bleu au noir derrière et de la neige. Justement cette neige, je la trouve encore un petit peu trop présente, donc on va changer l'opacité et mettre une valeur de 60%. Pour finir, on va créer un calque de réglage. Donc sélectionner calque de réglage, filtre photo, on va se mettre en filtre refroidissant et diminuer un petit peu le pourcentage de densité, on va mettre à 18%.
pour créer un petit peu un effet de froid sur cette photo. Et voilà, vous y êtes. Vous avez enfin réussi à terminer ce tuto. Vous avez enfin fini votre montage. Vous êtes content. Alors si vous êtes content, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert, même s'ils sont gris, sur cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne de Crayon Web pour plus de vidéos. Partagez aussi cette vidéo si ça vous fait plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne soirée.